Seigneur, amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Nous ne voulons pas être superficiels ce matin. Oh Dieu, conduis-nous, Seigneur Père. Le roi puissant, le Dieu fort, celui qui est élevé au-dessus des cieux, son trône est éternel. Il est le Dieu de paix, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu de la mission, celui qui nous a envoyés, celui qui nous a appelés, celui qui nous a établis, celui qui nous a équipés, celui qui nous a formés, celui qui nous a parlé, celui qui a pris notre place. Il est le tout, il est présent. Alléluia. Ce matin, il est là et nous acclamons sa présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. De joie, il mérite nos acclamations, il mérite, il le mérite. Seigneur, ta parole, c'est elle qui éclaire notre sentier. Je crois que tu es là ce matin et tu n'es pas venu en vain. Tu es venu pour nous enseigner, parce que tu aimerais, Père de gloire, atteindre un but bien précis en cette semaine. Et ma prière, c'est que par le Saint-Esprit, tes buts soient atteints. Parce que jamais tu n'as commencé une chose et tu t'es arrêté en chemin. Je prie que la nourriture de ce matin que nous voulons prendre soit celle que tu as préparée, qu'elle soit consistante, qu'elle soit équilibrée, dans le précieux nom de Jésus. Alors que nous sommes des prédicateurs, nous sommes envoyés par toi, car la parole déclare, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors que je serai en train de parler en français, lui en swahili, je prie que ce soit la profondeur qui vient de toi, Seigneur. Que ce message soit perçu et entendu dans chaque oreille comme tu le veux et comme tu l'as prévu. Saint-Esprit, nous sommes disponibles et disposés. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonjour Église. Je disais bonjour Église. Bonjour. Alors, on peut reprendre nos places. En même temps, est-ce que tu peux saluer tunaweza chukua nafasi zetu, qui est à ta gauche et à ta droite? na huku ukimwamkia yule anayekuwa kuume kwako, kushoto kwako, C'est la main du pasteur. umwambia kwamba ni mkono wa mchungaji. C'est la main du pasteur, c'est pas la mienne. Mwambie ni mkono wa mchungaji, si yangu. Amen. Alors, vérifie bien qu'il a les sourires sur ses lèvres. Na utizame vizuri ya kwamba anakuwa na kicheko mdomoni mwake. Il a eu des insomnies dans la nuit. Saa moja hakupata usingizi usiku, Ce matin, la parole de Dieu va réparer certaines choses. lakini asubuhi ya leo neno la Mungu itatengeneza mambo fulani. Je vois qu'un voisin ne veut pas sourire. C'est qui ça, il en court. Naona ya kwamba jirani hacheki. Il dit ça, nous sommes en mission. Umwambia kwamba tunakuwa ndani ya utume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Na furaha ya Bwana iwe gawanyo letu asubuhi ya leo. C'est toujours une joie pour moi d'être ici. Inakuwa furaha kwangu kuwa hapa.
Celui qui ne me connaît pas Yule ambaye a asiyenijua un problème parce que je suis chez nous. Si tu ne me connais pas, c'est que c'est toi qui n'es pas de cette anakuwa na maison. shida, sababu kama unijue Moi ndio niko kwetu. je suis à moi chez nous. Mimi niko nyumbani kwetu. Amen. Amen. Alors la preuve vraiment que je suis chez nous, Na kuonesha kwamba mimi niko c'est que kwetu. vous avez compris qu'on est habillé de la même manière. Ni kuona mnaelewa kwamba Alors tumevaa. si je n'étais pas chez nous, je n'allais pas savoir que faut te la tabouille. Alléluia. Donc je suis chez nous, n'est-ce pas? Niko nyumbani. Tu es pas missionnaire, le lot faut te la tendenge moko. Tunajuana wa missionari ndio maana iliomba tuvae vizuri. Gloire au Seigneur. Amen. Alors je voudrais dire merci à papa et à maman. Nitafuta kusema shukrani kwa baba na mama. Je suis très honoré. Ninakuwa nimeheshimiwa. Quelqu'un a dit, c'est pas moi, la chair est chère et on la donne qu'à des gens qui sont chers. Kuna mtu alisema mazabao ni ya thamani na wanaletea yule anayekuwa na chaque fois thamani. que je viens, je peux ressentir la valeur que l'on me donne ici, que vous me donnez. Na wakati wote naokuja naona ile heshima Et mnanipatia. ça me rend plus conscient que c'est pas un privilège mais une grande Na responsabilité. inanitia ndani ya dhamira ya kwamba si ya upekee Et je lève ma main devant le Seigneur et je dis je vais vraiment être fidèle à servir Dieu selon ses Na desseins. ninua mkono yangu nikisema ya kwamba ndakuwa mwaminifu kwa kutumikia Mungu. J'ai dit merci aussi au pasteur Didier qui va peut-être certainement nous rejoindre tout à l'heure, Nasema asante kwa mchungaji Didier ambaye qui est atatukutana sasa associé hivi, avec moi à ce travail. ambaye anambatanishwa nami ndani ya kazi hii. Mais aussi merci à tous les serviteurs de Dieu, collaborateurs qui font un merveilleux travail dans cette église. Lakini asante sana kwa watumishi wote wa Mungu ambao tunatumika Très nao cher ndani ya pasteur, kazi que hii. Dieu vous bénisse. Wachungaji, Mungu awabariki. Aussi, dans la salle, il y a des différents serviteurs de Dieu, Na ndani ya somo hapa kuna kwa watumishi wengi différents pasteurs ambao wanakuwa wachungaji qui tofauti seraient peut-être ici à ma place en train d'enseigner. ambao watakuwa hapa nafasi yangu ajili ya kufunza. Mais je peux vous assurer, même moi, je ne sais pas pourquoi c'est moi, c'est Dieu qui l'a voulu. Lakini nitawaambia sijui sababu gani ni mimi, ni Mungu aliitamani. Alléluia. Amen. Soyez bénis et honorés. Mubarikiwe na muheshimishwe. Et je crois que nous allons passer de bons moments pendant cette Na semaine. nahisi ya kwamba wiki itapitisha ndani ya nyakati nzuri. Le thème, on n'a plus besoin d'en parler vraiment. Na mada hatuna tena haja kuyazungumzia zaidi. La trilogie de la mission de l'Église. Viwango tatu ya utume ya kanisa. J'ai bien suivi comment le thème a été très bien expliqué par l'évêque Fata namna gani mada iliweza kufasiriwa vizuri na askofu lors des différentes interviews. na wakati ya mafundisho Et fulani il fulani, s'agit simplement des trois dimensions de la mission de l'Église. na inahusika tu na viwango vitatu vya utume ya kanisa. Et pour ma part, j'ai reçu la mission de parler comme sous-thème Na kwangu nilipata kazi ya kuzungumzia mada la fupi, mission sacerdotale de l'Église. utume ya ukohani La ya mission kanisa. sacerdotale de l'Église. Utume ya ukohani ya Alors, kanisa. je nous propose un texte de la Bible que nous allons lire aujourd'hui, mais que nous allons beaucoup exploiter la prochaine fois. Na naleta somo ya Biblia ambayo tutasoma leo, lakini tutaingilia zaidi siku Ce ijayo. soir déjà, nous allons toucher une partie. Anza jioni ya leo tutagusa kipindi Et moja, surtout vendredi, nous allons nous apaisantir sur na siku celui-ci ya tano tutaweza kuingia kilindini juu yake, afin de comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. ili tupate kujua ni nini Mungu anatamani tuelewe. 1 Pierre chapitre 2, nous lisons le verset 5e. Petro wa kwanza sura ya pili tunasoma hiyo kistari ya Nous 5. allons lire aussi le verset 9. Tutasoma pia kistari ya 9. Si la technique est prête, Kama mtandao unakuwa tayari, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Retenez un saint sacerdoce. Verset 9, allons-y. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, très souvent, malheureusement, la mission de l'Église est réduite à des activités simplement visibles. mara nyingi utume ya kanisa inawekwa ndani ya mambo madogo madogo yanayoonekana, Ou à des traditions humaines. ama ndani ya mila ya kinadamu. Et si je peux donner quelques exemples ce matin, Na kama naweza leta mifano fulani asubuhi ya leo, c'est que des fois nous avons des programmes religieux routiniers, mara nyingi tunakuwa na mipango ya kidini ya kawaida, de réunions, hiyo mkutano, des veillées, hiyo mafungo usiku, des retraites hiyo kutoka pembeni, et des cultes qui se répètent. na hizo ibada ambazo zinarudiliwa Ça se répète, ça se répète, zinarudiliwa na zinarudiliwa sans engagement profond spirituellement. bila kujiweka kilindini kiroho. Alors les risques, c'est quoi dans cette condition? Hasa hatari ni nini ndani ya hali C'est ile? qu'on remplit simplement un calendrier, Ni kusema tunajaza tu mpango, mais sans remplir la mission pour laquelle nous sommes présents. bila kutimiza hiyo utume juu yake tunakuwepo. Il arrive aussi qu'il y ait un formalisme dans la liturgie, Inafika kukwetu yale ya kawaida ndani ya liturgia, où on s'attache à une forme de manière de faire le culte. ambapo tunajiweka ndani tu ya hali fulani ya kutimiza On ibada. a par exemple l'ordre dans les chants, Una hiyo order ama namna ndani ya on a les kuimba, temps précis pour la prédication, una wakati kamili ajili ya mahubiri, et à cause de cela, na sababu ya ile il peut se passer une chose aussi terrible, kunaweza kupitikana mambo ya maajabu ya où on honore Dieu avec les lèvres, nafasi tunamheshimu Mungu, mais malheureusement le cœur peut être éloigné de na ya lui. kushangaza moyo inaweza kuwa mbali naye. Pourquoi je commence par parler par les traditions? Sababu gani naanza kuzungumzia C'est mila? pour que nous comprenions certaines choses. Nous avons un rôle à jouer en tant Ili tupate qu'Église. kulia kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya ndani ya Nous avons kanisa. une mission et cette mission ne doit pas se limiter simplement à des traditions. Tuna hiyo utume na haiombe ikaishie tu kwenye mila. Dans Matthieu chapitre 15 versets 8 à 9, Ndani ya Mateo 15 kistari ya 8 na 9, plus haut on voit comment des gens viennent interpeller Jésus pour dire que le disciple ne se lave pas les mains. huko juu tunaona watu wanakuja kumletea Yesu habari kusema kwamba wanafunzi hawanao Au mikono. moment du service, on ne les voit pas laver les mains. Kwa wakati ya kazi waone Et wanasukuna Jésus mikono. regarde et dit, mais vous êtes dans la tradition. Na Yesu akamwambia nyinyi mko ndani ya mila. Vous êtes en train de me lever avec vos lèvres, mais votre cœur est tellement éloigné. Munaniinua na vinywa vyenu lakini mioyo zenu ziko mbali na. Alors que pourtant, l'apôtre Pierre est en train de parler dans le passage que nous venons de lire. Ijapokuwa mtume Petro yuko akizungumza En réalité, le Seigneur nous a envoyés dans une mission sacerdotale. ukweli Bwana alitutuma ndani ya utume ya Ce kikuhani. matin, je veux plus m'appesantir sur la mission parce que le sacerdoce, on va toucher cela après. Asubuhi leo ndenda aweka mkazo kuhusu utume Parce que sur ce qui concerne le sacerdoce, sababu kuhusu hiyo ukoani il est très important que nous puissions réellement bien le comprendre. iko ya muhimu tuyaelewe vizuri. Et parce que dans le sacerdoce, il y a le sacrifice qui est dedans, il y a la prêtrise qui existe qui Na est dedans. sababu huko kuna hiyo kujitoa inayokuwa ndani. Et sur ce qui concerne le sacrifice ou le sacerdoce, Na kuhusu hiyo sadaka ama il y, a, ukoani il y a- il y a une loi qui existe, on appelle la loi de la première mention. Quand est-ce que ça a été dit pour la première fois dans la Bible? kuna hiyo sheria inakuwa sheria ya kwanza ni inaonyeshwa Et wakati parlant Mungu du alisema sacerdoce, ndani ya du Biblia. sacrifice ou du sacrificateur, ça a été dit pour la première fois où il y a eu un homme qu'on appelait Melchisedec. Na hiyo ukoani iliweza kuoneshwa mara ya kwanza Là, nous sommes wakati ya Melkisedeki. dans le livre de Genèse, on parle d'un homme qui n'avait ni père ni mère. Na ndani ya Mwanzo anasema mtu hakuwa na baba ama Quelqu'un mama, qu'on ne savait pas d'où il venait. na mtu ambaye hawajue nafasi Alors, alitokea. si on se fixe déjà pour voir le sacerdoce, Kama tunajiweka kuanza kuona kwanza on peut ukoani, se rendre compte que la nature du sacerdoce n'est pas humaine, il est divin. tunajua kwamba hali ya ukoani Donc, si ya kinadamu, il ni ya faut kimungu. quitter la nature humaine, entrer dans la divinité pour bien effectuer le Inaomba sacerdoce. kutoka ndani ya hali ya kinadamu na kuingia ndani ya kimungu ili kuelewa vizuri hiyo On ukoani, reviendra sur ces choses. na tutarudilia mambo. Alors j'aimerais vraiment que m'appesantir ce matin sur la mission comme j'étais en train de dire. Nilitamani weka mkazo kuhusu utume kama vile Et le nilisema. but de Dieu, Na lengo la Mungu c'est que chacun de nous arrive à comprendre c'est quoi la mission. ili kila mmoja afike kuelewa ni nini utume, C'est quoi la mission de ni l'église. nini utume ya Qu'est-ce kanisa, que nous avons comme mission? ni nini tunayo kama vile utume.
Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus sur la terre, Sijue sababu gani mulikuja mais duniani. il y a une certitude. Lakini kuna uhakika. Alors que Dieu nous a envoyés sur la terre, Ijapokuwa Mungu ametutuma duniani, personne n'est venu sur la terre avec un visa tourisme. hakuna mwenye alikuja duniani ajili tu ya Personne n'est venu kutembea avec bure. un visa de touriste. Hakuna mtu alikuwa na visa ya kutembea. Parce que tu. quand vous allez quelque part comme un touriste, unaenda kutembea. Quand vous allez avec un visa touriste quelque part, Unapoenda na hiyo visa tourisme, ou un visa de tourisme, ama hiyo visa ya tourisme, c'est pour aller vous promener. ni ajili tu ya kwenda kutembea. Donc kutembea, quand on vous voit, personne ne peut se rendre compte qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Non. parce qu'on a quoi kutembea tout. Il y a personne qui peut vous voir parce que vous êtes venu vous promener. Mais sur la terre, nous sommes venus avec un visa de missionnaire. Lakini hapa duniani tulikuja na hiyo visa ya Nous sommes kimishonari. venus avec un but précis. Tulikuja na lengo kabisa kamili. Alléluia. Amen. La mission de l'église, Na utume ya kanisa c'est l'ensemble des objectifs spirituels inakuwa ni hiyo ujumla malengo ya et kiroho des pratiques que Dieu a confiées à l'église. na hiyo kazi ama matendo ambayo Mungu alileta kwa kanisa. L'ensemble des objectifs spirituels Inakuwa ujumla hizo malengo za et des kiroho pratiques que Dieu a confiées à na hiyo l'église matendo ama kazi Mungu alileta kwa kanisa afin de manifester son règne sur la ili terre. apate kuonesha utawala wake hapa Et il faut duniani. bien comprendre quelle est la mission. Na inaomba kuelewa vizuri utume ni nini. Deuxièmement, le but que Dieu poursuit en cette conférence, Mara ya pili, lengo ambao Mungu anafuata ndani ya kongamano avec ce hii sous-thème, pamoja na hiyo mada fupi, ça sera pour nous de redéfinir la mission sacerdotale de l'Église. itakuwa kwetu kuifasiria vizuri tena utume ukoani ya Qu'est-ce kanisa. que cela veut dire? Maana yake ni nini? Nous allons clarifier et ajuster les objectifs. Tutenda kuonesha wazi na kuweka kabisa Les malengo, objectifs fondamentaux de la mission de l'Église. hizo malengo za msingi za Ce kanisa. matin, je vais choquer quelqu'un. Asubuhi ya leo nitashangaza L'Église n'est mtu. pas là pour distribuer des mariages. Kanisa haikuwepo ajili ya kugawanya ndoa. L'Église n'est pas là pour distribuer des bénédictions. Kanisa haikuwepo ajili ya kugawanya tu baraka. Et on doit comprendre notre mission, notre objectif. Na inaomba tuelewe utume yetu wa Parce malengo qu'il y a yetu. des choses qui ne seront que conséquences d'être en train de faire la mission. Sababu kuna mambo mengine itakuwa tu matokeo ambayo tunakuwa tutakapokuwa Et tukifanya nous utume. allons ajuster et clarifier cela. Na tutaenda kuiweka na kuifasiria vizuri. Redéfinir la mission Kufasiria tena utume. en essayant de revoir ce que nous sommes censés accomplir. Tukijaribu kujua yale tunaitwa kutimiza. Parce que rappelez-vous, hier le pasteur Didier était en train de le dire. Babu mkumbuke jana mchungaji Didi En alikuwa tant que akisema, missionnaires, nous avons et nous aurons des comptes à rendre. na kama vile wa mishonari ama watume tutakuwa na hiyo ripoti. Alors nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes censés accomplir en tant qu'Église dans cette Sasa mission. inaomba tujue ni nini tunaitwa kutimiza kama vile kanisa. Alléluia. Amen. Nous allons donner une meilleure clarté Tutaenda leta mafasirio nzuri à notre raison d'être. kwa hiyo sababu ya kuwa kwetu. Vous savez, même Jésus-Christ lui-même, Mnajua hata Yesu ye mwenyewe il a redéfini la mission des apôtres. alienda kuifasiria vizuri. Parce qu'il peut arriver que l'Église oublie la mission. Sababu inaweza fika kanisa na sababu utume yake ama kazi Et c'est pour yake. ça que je suis là pour que nous puissions ensemble redéfinir un peu ce que nous devons Ndio faire. maana nikuwepo ajili tupate kuyafasiria mzuri yale tunaitwa kufanya. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 28 verset 19, Kumbuke ndani ya Mateo 28 Jésus-Christ donne la mission à ses disciples. Yesu Kristo analeta kazi ya Il dit mitume. allez et faites de toutes les nations des disciples, Anasema nendeni na mkaifanye mataifa les yote baptisant au nom du mitume. Père, du Fils et du Saint-Esprit, Mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho et Mtakatifu. enseignez-leur à observer Na muwafunze tout ce que kuishika je vous ai prescrit. yale yote niliweza kuwafunza. Alors il s'en va, Na hapo akaenda sachant que j'ai confié la mission. akijua kwamba nimetoa tayari kazi. Mais pas plus tard que quelques jours simplement, Lakini kisha tu siku chache les disciples oublient la mission. wale wanafunzi wakasahau. Allons dans tena Actes kazi chapitre yao. 1er verset 6 à 8. Ndani ya Matendo sura ya kwanza kistari ya 6. Alors qu'ils ont reçu la mission dans Matthieu 28, Ijapokuwa wamepata Verset 19. ndani ya Mathayo dans 28 Actes chapitre 1er verset 6 à 8, hasa ndani ya Matendo sura ya kwanza kistari ya 6 na 8, les apôtres réunis, wale wa mitume la Bible wanakusanyika. dit, ils lui demandèrent, Seigneur, Biblia inasema wakamuuliza est-ce Bwana, en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Bwana, ni kwa wakati ile tena kuisimika
taifa la Il leur Israeli. répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Akawajibu, si kwa nyinyi kujua muda na wakati Mungu Mais il aliweka. leur dit, mais vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Lakini akawaambia mtapokea nguvu, Roho Mtakatifu. Vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mtakuwa washuhuda pa Yudea, Samaria hadi mwisho wa ulimwengu. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose avec moi? Kweli mmegundua kitu moja pamoja? Les disciples pensaient que la mission de Jésus était de rétablir un royaume politique. Wa mitume walihisi ya kwamba kazi ya Yesu ilikuwa kusimika utawalo ya kisiasa. Quelque temps avant, on leur a dit, allez faire des nations de disciples. Uko mwanzo waliambia nendeni na mkafanye mataifa. Ils ont perdu le sens de la mission Na wakapoteza et maana ya Jésus utume. devait redéfinir la mission. Sasa iliomba Yesu akayafasirie tena vizuri. Il dit que ce ne sera pas un royaume politique ou terrestre, Anasema haitakuwa utawalo ya kisiasa mais hapa c'est duniani. plutôt un témoignage spirituel qui va aller au-delà de frontières. Lakini itakuwa ushuhuda ya kiroho ambayo itenda hadi mwisho wa ulimwengu. Bien entendu, soutenu par la puissance du Saint-Esprit. Na inajulikana ikisindikizwa na kusaidiwa na nguvu ya Roho. Alors dans cette redéfinition, Sasa ndani ya hiyo mafasirio on va clarifier les objectifs réels. tutaenda kufasiria na kuonesha kabisa hizo Être de malengo. véritables témoins de Christ. Kuwa kabisa wale washuhuda wa kweli wa Kristo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler en introduction toujours encore de quelques vérités à savoir sur l'Église. Mpendwa, ndani ya kiingilio tutenda kujua hizo kweli ambazo tunaomba kujua kuhusu kanisa. Des vérités très importantes Hizo kweli za maana kabisa qui nous aideront pendant cette conférence de pouvoir nous dégager de certaines manières de penser, ambazo zitatusaidia kuondoa hali fulani ya des kufikiri, choses que nous imaginons, hizo mambo ambazo tunafikiri mais qui ne sont pas ce qui devraient être. na zisizokuwa yale iliomba ikuwe. Et j'ai appris par notre Père, l'apôtre Roland Dallot, Na niliweza kufunzwa kupitia baba que pour mieux définir Mtume quelquefois Apotre une chose, il Roland. faut aller dans ce qu'elle n'est pas. Ajili ya kujua kitu kweli naomba kwenda ndani Et ya ce que j'aimerais dire en premier lieu, na yale que nilitamani chacun le kusema, sache, na kila moja ajue, l'Église du Seigneur n'est pas un club social kanisa ya Bwana si nafasi tu ya usaidizi, où nous sommes simplement réunis pour créer de liens humains, nafasi tunaitwa tu kusanyika ajili ya kuanza kuunda où uhusiano nous na binadamu. devons réunir pour des événements conviviaux. Nafasi tunaweza kukusanyika ajili ya kualikwa, Mais nous avons une mission et nous allons en parler. lakini tuna utume na Et tutayazungumza. cette mission existe, c'est pour adorer Dieu, Na hiyo utume na kuwepo ni ajili ya édifier le kumwabudu, croyant kujenga wa Kristo et aller témoigner au monde de ce qu'il a fait na pour kwenda nous. kushuhudia ulimwenguni yale ambayo alifanya. Quand vous ajili yetu. regardez au commencement, quand l'Église a commencé, Unapotizama wakati kanisa ilipoanza dans mwanzo, Actes chapitre 2, verset 42, ndani ya Matendo sura ya la pili, parole nous montre comment ils 42. persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Neno natuonesha ya kwamba namna gani Ils demeuraient dans la communion fraternelle walidumu ndani ya uhusiano ya et dans la fraction de pain, na ndani ya ugawanyo wa mkate, mais surtout dans les prières. lakini zaidi ndani ya Surtout dans les maombi, prières. zaidi ndani ya maombi. La deuxième chose à propos de l'Église, Mambo ya pili kuhusu kanisa c'est que l'Église n'est pas un bâtiment. ni kusema kanisa si kinyumba, Ce n'est pas un bâtiment. si kinyumba. L'Église n'est pas un lieu physique. Kanisa si nafasi tu ya pamoja, Mais l'Église, c'est l'ensemble de ces personnes sauvées, rassemblées en Christ. lakini kanisa ni kundi ya wale waliookolewa ambao wanakusanyika J'insiste, ajili de ya Kristo. personnes sauvées et rassemblées en Christ. Wale waliookolewa wamekusanyikwa ajili ya Kristo. L'Église, c'est le corps vivant de Christ, Kanisa inakuwa mwili iliyo hai ya Kristo, appelé à agir ici dans ce monde. inayoitwa kutenda juu ya dunia hii. Éphésiens chapitre 1er, verset 22. Waefeso sura ya kwanza kistari La parole nous 22. montre que l'Église, c'est son corps. Neno natuonesha kwamba kanisa La ni mwili plénitude de celui qui yake, remplit tout en tous. jumla ya yule Et anayetimiza chacun yote d'entre ndani nous ya faisons yote. partie de ce corps Na kila moja tunakuwa wa hiyo mwili avec une mission bien précise et bien déterminée. pamoja na kazi kabisa inayokuwa kamili. Ce matin, alors que je pose les bases, ça peut vraiment un peu être ennuyeux, mais c'est très nécessaire. Asubuhi ya leo unapoweka misingi inaweza ikasumbua, lakini ni amana. Troisièmement, Mara kwa tatu, l'Église n'est pas une entreprise commerciale. kanisa si kampuni ya biashara. Alléluia. Amen.
Quand je dis cela, Ninaposema ile c'est pour dire que l'église n'est pas dirigée selon une logique de profit. ni ajili ya kusema kanisa iongozwe tu na mambo ya faida Elle ne doit pas être dirigée selon des stratégies humaines et de marketing. ayombe kaongozwe na strategia ya kinadamu ya hiyo Mais kutafuta l'église est faida. guidée par le Seigneur. Lakini kanisa inaongozwa na Bwana, Guidée par le Seigneur, inaongozwa na Bwana, guidée par l'Esprit inaongozwa na Roho pour glorifier Dieu. ajili ya kumtukuza Mungu. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Mkumbuke ndugu katika Bwana, Jésus-Christ dans Jean chapitre 2, verset 16, ndani ya Yohane sura ya pili kistari 16 Yesu a réglé ses problèmes. aliweza Quand il se rend compte que l'église devient comme une entreprise, alipogundua kwamba kanisa inakuwa kama vile kampuni, il commence son ministère, il entre dans le temple, anaangalia ndani ya utume, il trouve des vendeurs, il trouve des gens qui font ce qu'ils ne devraient pas être. wanakutana wanabiashara wanafanya yale Et il s'écrit dans ce passage, na inaandikwa ndani ya ôtez cela d'ici anasema ondoeni et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. na msifanye nyumba baba yangu nyumba ya Parce que la maison du père a des choses qui devraient être faites, et si vous faites ce qui n'est pas fait dans sa maison, alors ça l'énerve. sababu ndani ya nyumba baba yangu kuna yale inastahili kufanyikwa ndani na mkafanya tofauti inamkwaza. Il y a des gens qui ont été frappés dans la maison du Seigneur parce que simplement ils ont fait des choses qui ne devraient pas se faire dans la watu maison de Dieu. walipigwa ndani ya nyumba ya baba sababu walifanya mambo isiyostahili kufanyikwa huko ndani. Quatrième chose, Mambo la ine, l'église n'est pas une organisation politique. kanisa si kundi la kisiasa. L'église ne milite pas pour un parti ou des agendas terrestres. Kanisa haipigane ajili ya kundi fulani ama mambo ya dunia. Mais notre mission réelle, Lakini kazi yetu ya kweli c'est que l'église est ni ambassadrice. kusema kanisa ina kwenye kuwakilisha. Ambassadrice du royaume de Dieu, Imewakilisha ufalme wa Mungu avec une grande mission. na utume kubwa. De Corinthiens chapitre 5 verset 20. Wakorinto wa pili sura 5 La kistari. Bible dit, nous faisons donc Biblia inasema tunafanya sasa fonction d'ambassadeur pour Christ. kazi ya waakilishi ya J'ai déjà envie de dire à quelqu'un ici, Nina haja kuambia mtu hapa, sur la terre nous sommes des ambassadeurs. hapa duniani tunakuwa waakilishi. Sur la terre nous sommes en train de représenter un royaume. Hapa duniani tuko tukiwakilisha Je ne veux pas ufalme. déjà entrer dans un couloir parce que ces choses vont être dites. Sipendi niingie ndani ya nchi ya sababu hiyo Mais mambo sachez que si l'église n'est pas une organisation politique, lakini mjua kwamba hapa kanisa nous avons quand même reçu la mission de réconciliation. tulipokea utume ya upatanisho. Alléluia. Amen. Et un peu comme pour dire, Ni kama vile tunaweza sema il y a autant de problèmes que nous pouvons voir aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que l'église ne fait pas sa mission. kuna shida nyingi tunaweza tukaziona leo na tutagundua kwamba kanisa haifanyi Je suis en train de kazi. prier le Seigneur et je rêve de ce jour. Niko naomba Bwana na ninakuwa Et je sais que ça va arriver. na ninajua kwamba itafika. Ou avant que des décisions se prennent, on va venir consulter l'église. Ili kabla mipango ichukuliwe atakuja Ou avant qu'on fasse telle ou telle chose, on doit chercher les hommes de Dieu pour leur dire, est-ce qu'on peut aller dans telle ou telle direction? Mbele wafanye kitu atakuja kuona watumishi wa Mungu na kuuliza kweli tunaweza tembea. Parce que dans ces rôles que nous avons à jouer, sababu hiyo kazi tunaitwa kufanya. nous sommes des intendants et nous représentons Dieu ici. Tunakuwa wale waakilishi na tunamwakilisha Mungu. Ah, hapa. ce jour-là, il était en train de dire à Pierre, Pierre, je vous ai donné les clés. Na siku ile alikuwa akimwambia Petro ni De sorte que ici sur la terre, ce que vous allez fermer, c'est aussi fermé là-bas. hapa duniani yale mtakao Ce que vous allez ouvrir sera aussi ouvert. na yale mtafungua ipate. L'église, nous devons comprendre ces choses. Kanisa naomba tujue mambo hile. Les gens comme Élie avaient compris ces choses. Ils Watu pouvaient dire kama- à la pluie, pendant 3 ans et demi, tu ne tombes pas. Watu kama Waelia walielewa mambo yale na ngeweza kuambia mvua Parce miaka qu'ils 3 na savaient nusu exactement ce qu'ils représentaient. sababu alijua hakika nini alikuwa akiwakilisha. Église, Kanisa nous allons redéfinir ces choses. tutaenda kuyafasiria Parce que nous mambo sommes yale. force, nous sommes une force. Sababu sisi tunakuwa ni Et nguvu nous avons assez de puissance pour na cela. tuna uwezo na nguvu ajili ya yale. Alors parlons de la mission. Sasa tuzungumzie kuhusu Je utume. disais au début qu'il était important de comprendre la mission. Nilikuwa nasema mwanzo kwamba ni muhimu sana kuelewa utume. Mais pour comprendre la mission, Na ajili ya kuelewa utume il faut comprendre les intentions de celui qui vous envoie en mission. inaomba kujua nia za yule aliyowatuma. Pour ndani ya comprendre la utume. mission, il faut comprendre les intentions de celui qui vous Ajili ya envoie. kuelewa utume inaomba kujua kwanza nia za yule aliyowatuma.
Et imaginez une maman se réveille le matin, Mfikiri mama anaamka asubuhi, alors qu'elle sait que vers midi, elle doit préparer pour des visiteurs. ijapokuwa anajua kwamba pa saa 6 ya mchana Et elle dit à son chakula enfant, bila- prends cet argent, va au marché naambia mtoto chukua pesa hii na et kwenda va sokoni, acheter des légumes. kwenda kununua chakula. Alors que l'enfant arrive au marché, Na mtoto anapofika cet sokoni, enfant se rend compte qu'il y a des belles bananes à côté. huyo mtoto anakutana kuna vitika vizuri. Au lieu d'acheter les légumes, il se dit, maman sera certainement contente de ces belles bananes. Kuliko kununua hiyo legume, anasema mama atafurahia Alors hii cet vitika. enfant achète des bananes. Na huyo mtoto ananunua vitika, Bien que ce soit des belles bananes, hata kama ni vizuri, toute la joie qu'il aura pour revenir vers les hiyo parents, furaha yote atakuwa nayo anaporudi. la mère ne sera jamais contente. Mama hawezi akafurahi, Sachant que ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé au marché. akijua kwamba si ajili Même ile si tu as ramené des belles bananes, hata kama uleta vitika c'est que vizuri tu ne savais pas. ile ambao C'est kujua qu'à midi, moi, je devais préparer ces légumes pour les saa visiteurs. 6 mchana hiyo chakula Pour nitaandalia mieux wageni. comprendre notre mission sur la terre, Ajili ya kuelewa utume wetu hapa il faut duniani. comprendre les intentions de Dieu pour Kujua nous. kwanza lengo ama nia za Mungu. Est-ce que kwa quelqu'un ajili me ya ajili comprend? yetu. Kuna ile Il faut ananielewa. comprendre les intentions de Dieu. Naomba kujua kwamba hizo nia za Mungu. Alors, c'est quoi les intentions Sasa de hizo Dieu? nia za Mungu ni nini? Les intentions de Dieu Hizo nia za Mungu renvoient à la question de savoir inaenda kutusukuma qu'est-ce que Dieu attend de nous? ni nini Mungu anangojea Qu'est-ce kwetu? que Dieu attend de vous? Ni nini Mungu anangojea Qu'est-ce que kwetu? Dieu attend de vous sur la terre? Ni nini Mungu anangojea kwenu hapa duniani? Pourquoi vous êtes venus sur la terre? Sababu gani mlikuja duniani? Pourquoi vous êtes dans cette famille et pas dans une autre? Sababu gani unakuwa ndani ya jamaa? Quelle est l'intention de Dieu? Nia ya Mungu De te ilikuwa faire nini? passer par ce chemin et pas l'autre. Kukupitisha kwenye hiyo njia, hapana Quelle hiyo est nyingine. l'intention de Dieu? Nia ya Mungu ni nini? D'avoir fait que moi je sois congolais et pas vietnamien. Kunifanya mimi nikuwe Kongomani lakini hapana Mvietnam. J'ai entendu des gens en train de regretter. Nga il fallait nabota manangata américain. Nilisikia Vraiment. watu wanaenda kujuta, mimi iliomba nizaliwe hata Mwamerika. Dès l'instant où tu penses comme ça, tu es allé acheter des bananes. Na wakati unafikiri hivyo unakuwa kama yule alienda kuuza vitika. Et quand tu reviendras le jour où on doit rendre de compte, Na utakaporudi siku tutaleta ripoti. ce sera un sérieux problème. Itakuwa ni shida. Parce que c'est lui qui nous envoie en mission. Sababu yule anayetutuma Il kwenye a une intention précise. ana nia kamili. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu je linasema connais le projet que je formais pour vous. ninajua lengo niliweza Je connais le projet que j'ai formé pour chacun d'entre vous. ninajua mpango niliweza kuunda. Frères dans le Seigneur. Frères dans le Seigneur. Ndugu katika Bwana, Ici sur la terre, hapa duniani Dieu a réfléchi avant de nous envoyer. Mungu alifikiri mbele ya kututuma. Dieu ne nous a pas envoyés ici parce que les parents ont pris un petit temps et disant on va envoyer quelqu'un. Mungu akututuma kwa sababu wazazi Moi walikuwa je suis un fulani. projet réfléchi de Dieu. Mimi ni hiyo mpango ambao Mungu aliweza Il a écrit, il dit je vais l'envoyer sur la terre. aliandika sasa nitamtuma Il duniani. aura telle taille. Atakuwa na Ça va le servir à ceci. itamsaidia kwa hiki. Il ira à Bunia Atenda pabunia parce que c'est là-bas je l'attends. sababu ni huko na Et voici ce que je vais accomplir avec lui. yani hii nitatimiza Et pamoja il naye. est un devoir pour chacun d'entre nous Na inakuwa majukumu ya d'aller kila maintenant mtu chercher à savoir kwenda kutafuta kujua quelles sont les intentions de Dieu ni nini nia za Mungu afin de bien comprendre sa mission. ili apate kujua. Parce que bien aimé, Dieu ne nous place pas quelque part par hasard. Sababu mpendo wa Mungu hatuweke nafasi tu kwa Il bure, ne nous place pas quelque part par hasard. hatuweke nafasi fulani kwa bure. Aide-moi à dire à ton propre cœur, je ne suis pas là par hasard. Nisaidie kuambia moyo wako Et binafsi, l'église sikuwepo n'est kwa pas là bure. par hasard. Na kanisa haikuwepo kwa bure. L'église, nous ne sommes pas là pour attendre que le royaume de Dieu revienne et que nous partons. Kanisa hatukuwepo ajili ya kuchunga ufalme wa Mungu ije na tuende. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Hapo kuna mambo mengi. J'aimerais plutôt parler du fait que l'église n'est pas là pour attendre seulement le ciel. Nilitamani tu kusema ya kwamba kanisa haikuwepo ajili ya L'église n'est kungojea pas là pour mbinguni. attendre la venue du Christ. Haikuwepo ajili ya ngoja ujio tu ya Parce que Kristo. sinon, après avoir reçu le Seigneur, il nous aurait pris et allait attendre calmement. Sababu kisha kumpokea Yesu angeweza kutuchukua na S'il a formé des frères et des sœurs, kama aliweza kuunda kaka na c'est parce dada. qu'il nous a laissé ici pour accomplir une mission bien définie et bien Alituacha hapa déterminée. duniani ajili ya kutimiza kazi moja kamili. Donc la mission c'est définie comme une tâche que nous devons accomplir. Église. Utume inafasiriwa kama vile kazi fulani ambayo naomba tutimize. La mission, Utume c'est la fonction qu'il nous confie inakuwa ni kazi ambayo tumepewa et à chacun d'entre nous. na kwa kila moja kati. Je vais déjà ouvrir une petite parenthèse. Nitafuta fungua misemo fulani.
La mission ne concerne pas que le pasteur. Utume haihusike tu na wachungaji, La mission ne concerne pas que le prédicateur. haihusike tu na wahubiri. La mission, c'est le corps de Christ. Nous avons tous Utume une ni mission à accomplir. mwili ya Kristo. Chacun là où il est a quelque chose à faire. Kila moja nafasi alipo, Chacun là où il est a anataka une kufanya. mission. Ana utume. Rappelez-vous, nous faisons partie d'un corps. Mkumbuke ya kwamba tunakuwa na Et memba parce que nous wawili. sommes un corps, Na sababu tunakuwa mwili mmoja, les yeux ont un rôle à jouer. macho ina kazi ya La jambe a son rôle à jouer. mguu ina kazi ya Parce que les yeux peuvent voir, sababu macho inaweza donner l'ordre au cerveau inaleta oda qu'il faut avancer. Mais si les jambes ne savent pas avancer, na kama miguu haijui ça va kutembea, créer un problème qui va biaiser toute la suite. itaenda kuleta tatizo ambayo itaharibu mambo Donc yote. tous nous avons un rôle à jouer. Sema sote tuna kazi ya Une kufanya, tâche qui nous est assignée kazi ambayo tulipewa et plus encore qui nous est imposée. na zaidi ambayo Il y a des tumeshurutishwa. choses que l'Église doit faire et c'est obligatoire. Kuna mambo kanisa inabidi Et kufanya. ce soir, nous allons relever ces choses-là. Na jioni ya leo tutaona mambo yale. Pourquoi, frère, nous devons obligatoirement accomplir ces tâches? Sababu gani tunashurutishwa kutimiza hiyo Parce que kazi? notre mission n'est pas éternelle. Sababu utume yetu hapa duniani Un jour, elle va milele. s'arrêter. Siku moja Un itakomeshwa. jour, elle va s'arrêter. Siku moja Et itakomeshwa. le jour où elle va s'arrêter, Siku c'est itakomeshwa. ce jour-là nous allons rendre des comptes. Hiyo siku tutaenda kuleta ripoti. Notre temps ici sur la terre est court. Muda yetu hapa duniani nakuwa Et parce que ce temps est court, na kuona ni fupi, nous devons, Église, sisi kama kanisa être conscients inomba tuwe na que zamiri le jour où j'irai rendre le compte, ya kwamba siku nitaenda kuleta je dirai, Seigneur, nitasema tu Bwana, avais prévu ce jour-là que je sois à MCD uliweza panga hiyo siku niwe pa et j'avais accompli ma mission. uliweza timiza kazi yangu Et je veux me rassurer, est-ce que je l'avais bien na accompli? nitaenda kujihakikishia kweli niliitimiza jinsi Alléluia. ilistahili. Amen. Église bien-aimée du Seigneur, Kanisa mpendwa katika Bwana, nous avons un rôle à jouer. tuna kazi la kufanya, Nous avons un service à tuna accomplir. hiyo kazi ya kutimiza, Et c'est très important que nous na comprenions ni ya muhimu tuelewe que nous sommes ya missionnaires. kwamba sisi ni watume. Missionnaires, Watume ça n'a pas commencé avec nous. haikuanza pamoja Parce que nasi, Dieu lui-même est missionnaire. sababu Mungu yeye mwenyewe ni mishonari Depuis la création du monde, toka uumbaji wa ulimwengu. alors qu'il a créé le monde, Ijapokuwa aliumba il dunia, donne une mission à l'homme. analeta kazi kwa mwanadamu. Il n'a pas dit, je vous ai envoyé ici, soyez des touristes de la terre. Regardez ce que j'ai tout créé. Il dit, allez, Tazama nishaumba yote, Allez naomba dominer. nende mkatawale, allez travailler, nende mkatumike, allez faire ceci, cela. nende mkafanye hiki na Et puis kile. quand il leur a donné la mission, Na alipowapatia utume ya makazi ils ont failli. walishindwa, Mais après avoir failli, na kisha kushindwa, lui-même il est venu vers eux ye mwenyewe alikuja tena kwao comme un missionnaire. kama vile Et mtume, il a joué le rôle de na missionnaire. aliweza kutimiza Et kazi ce ya même rôle de kitume, missionnaire, il nous le confie aussi. na hiyo kazi ya kitume anaitupatia tena. Alléluia. Amen. Suis-je en train de parler à un missionnaire? Niko nazungumzia Alors mishonari. que ce matin tu vas sortir de ce lieu, Ijapokuwa wakati utakapotoka ce que hapa j'ai siku ya voulu mettre dans la tête de chacun d'entre nous yale ici ce matin, nilitamani kuweka ndani ya kichwa kila moja hapa c'est siku ya que leo, nous puissions nous focaliser sur une chose. ya kwamba tuweze kujiweka kwenye kitu moja, Nous, en tant qu'Église, sisi kama vile kanisa. pourquoi le Seigneur nous a établis? Sababu gani Bwana Pourquoi le alitusimika? Seigneur nous a appelés? Sababu gani Bwana Pourquoi le Seigneur alituita? nous a réunis? Sababu Bwana Et quelle est la alitukusanya? mission que nous devons Na accomplir? kazi gani inaomba tutimize? Si nous ratons cette mission, Kama tunapita pembeni ya hiyo nous ne kazi, serons pas dignes ce jour-là au devant de lui. hatutakuwa wenye kustahili hiyo Qu'est-ce siku que nous mbele yake. allons dire? Nini tutasema? Alors il nous a équipés, Ijapokuwa alors qu'il alituvika, nous a donné tous les moyens. ijapokuwa alitupatia utoaji yote. Il y a des gens ici qui, de par leur travail, des fois sont envoyés en mission. Kuna watu kutokana na kazi yao wanatuma On kwenye leur donne mission. des frais, Na wanapatia nauli, on leur dit allez-y. wanaambia nendeni. Il y en a qui partent Kuna wale wanaoenda et quand ils reviennent, na wanaporejea ils n'ont aucun rapport à donner. hawana hata ripoti moja ya kutoa. Mais les plus sérieux, quand ils partent, Na wale wenye kuwa serious wanapoenda, quand ils reviennent, wanaporejea ils disent là où vous m'aviez envoyé, sema nafasi mulinituma,
Voici ce qui s'est passé. Tizama yale iliweza kupitika. La mission s'est accomplie. Hiyo kazi ilitimilika. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur, Na ninamwomba Bwana au jour où il reviendra, siku ambao atakuja qu'il regarde chacun d'entre nous dans les yeux aangalie kila moja kati yetu et dit, usoni, tu as accompli la mission. na mwambie ulitimiza utume. J'ai peur dans mon cœur quand je suis en train de prêcher ces choses. Naoga moyoni mwangu napokuwa nikihubiri mambo haya. Le jour où nous devrons rendre de compte, Siku tutaleta ripoti. est-ce qu'il va me regarder en souriant en disant Kweli mission accomplie? ataniangalia na kicheko akisema ya kwamba ulitimiza kazi? Va-t-il te regarder dans les yeux et dire mission accomplie? Atakuangalia kweli machoni na kusema Ou bien utume l'église a umetimilika? regardé ses intérêts? Ama kanisa iliangalia tu faida zake? Totonga, Tujenge, Tobala, tuoe, Tozwa. tupate. Ces choses sont que de conséquences quand nous sommes dans le service. Hiyo mambo inakuwa matokeo tunapokuwa ndani ya kazi. Parce que comme nous allons le voir aussi vendredi, alors que nous sommes en train de servir, Sababu kama vile tutona siku ya tano ijapokuwa tuko tukitumika, il y a des avantages qui sont attachés. kuna hizo faida ambazo Vous savez frères, si nous comprenons la mission que Dieu nous unajua donne, ndugu, kama tunaelewa il y utume, a des prières que nous n'allons pas faire. kuna hizo maombi ambazo Il y a des prières que nous n'allons plus jamais faire. kuna hizo maombi ambazo Parce que alors que nous sommes dans la mission, ijapokuwa sisi iko tayari ndani ya Dieu est utume, dans nos affaires. Mungu iko Alors que nous anafanya sommes mambo en yote. mission, Ijapokuwa tuko lui ndani, il est dans nos maisons. yiko ndani ya nyumba Alors que zetu. nous sommes en mission, Tunapokuwa ndani ya lui il est en kazi, train de veiller sur nous. yiko natulinda. C'est comme ça que dans Exode il est en train de dire, Hivyo ndio kutoka vous me kwa servirez. ninyi Et mnanitumikia. moi en retour, Na mimi kwa je kufanya bénirai votre pain. nitabariki, Je bénirai votre maison. nitabariki nyumba yako. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Naweka magonjwa mbali. Pendant que tu fais la mission, Unapokuwa ndani ya il y a utume, des bénéfices qui s'attachent kuna hizo automatiquement. faida ambazo Mais zinambatanishwa. l'église a perdu le sens de la mission. Na kanisa ilipoteza Au lieu de maana faire la mission, kuliko kufanya l'église va chercher Seigneur. kanisa inaenda Seigneur, bénis mon pain, bénis mon travail. bariki kazi Ça, zetu. ce sont des avantages liés à la mission. Hizi zinakuwa faida C'est zinazoambatanishwa na attaché à la utume. mission. Zinaambatanishwa na utume. Quand tu travailles dans une entreprise, Unapotumika ndani ya kampuni, tu ne viens pas les supplier pour certaines choses. Ils sont obligés de te payer le salaire. wana hiyo shurti ya kulipa Le salaire est obligatoire. hiyo mshahara. Tu ne vas pas dire pardon, Bafutangahi. Hautaomba samani Il munilipe. y a certaines personnes qui travaillent quelque part, même les soins médicaux des enfants est assuré. Kuna wale wanatumika fasi fulani hata Tu ne viens pas leur dire, oh, pesa ngambo, au moins, il faut qu'il y ait l'hôpital. hautakuambia munipatie pesa Parce que dans le contrat de la mission que tu es en train d'accomplir, sababu uko tes enfants ont droit à la bonne santé. na watoto Donc, ils doivent aller à l'hôpital. afya nzuri. Église, si nous comprenons notre mission, Kanisa kama tunaelewa il y a des requêtes pour lesquelles nous n'allons plus perdre le temps. kuna hizo maombi ambazo hatuzipata. Alors que toi, tu vas t'occuper du royaume, unapokuwa chini, Dieu s'occupera de ta maison. Mungu kwa anajihusisha. Alors que l'église va s'occuper des affaires de Dieu, Unapojihusisha na mambo ya Mungu, Dieu en retour s'occupera des affaires qui nous concernent. nyuma atajihusisha na mambo Je hiyo. bénis le Seigneur ce matin pour sa parole. Nabariki Mungu asubuhi Et na j'aimerais que nous neno puissions lako. acclamer cette Na parole. nilitamani tuchape mkono ajili ya neno. En même temps, je vais nous inviter dans la prière. Na kwa hiyo wakati nitatualika ndani ya Chacun maombi. de nous va se lever. Kila mmoja kati yetu atasimama. Mais pourquoi j'aimerais que nous puissions prier? Kwa sababu gani napenda tuombe? Notre prière ce matin sera dans cette direction. Maombi yetu itaongozwa kwa namna hii. Premièrement, tu vas prier en disant, Mara ya kwanza tuombe ukisema, Seigneur, Bwana, je veux que les choses soient redéfinies dans mon cœur, napenda mambo iwe imeongozwa tena makufasiriwa redéfinies dans l'église, iweze kufasiriwa vizuri de ndani ya sorte kanisa. que nous puissions mieux nous aligner Wango tupate kujiweka et vizuri mieux kwenye comprendre notre mission. tuelewe vizuri kazi ya Il y a Mungu. des gens qui sont venus à l'église, Kuna watu walikuja kanisani qui sont à l'église, na wanakuwa mais qui ne connaissent pas le rôle ou notre mission en tant qu'église. lakini hawajue kazi ya Tu es en train de dire au Seigneur, uko namwambia je ne Bwana, terminerai pas cette conférence Bwana sitamaliza sans savoir mambo ya exactement kongamano le rôle que j'ai à hili bila jouer. kujua hakika Non kazi seulement en tant inaitwa qu'église, kufanya. Haiko kama vile tu kanisa, mais aussi d'une manière particulière, lakini kwa namna ya upekee ce que moi je dois faire yale ambayo mimi naomba nifanye comme mission, kama vile afin kazi, que ce jour-là, ili hiyo siku qu'une voix se lève du ciel
sauti moja itoke et mbinguni. disent mission accomplie. Kanisa, Est-ce que tu peux commencer à prier? Uanze kuomba. Lève la voix, commence à parler Inua au sauti Seigneur. lako na uanze kumzungumzia Avant que nous Bwana. puissions quitter ces lieux, Kabla hatujatoka nafasi prie hii, le Seigneur. Nous avons 5 minutes. umwombe Bwana, tuna dakika 5. Il a des projets. Ana mipango. Il a des projets pour chacun d'entre Ana nous. mipango ajili ya kila Et mtu. l'Église est venue sur la terre Na kanisa ilikuja avec duniani une mission. na kazi Nous voulons que fulani. cette mission soit comprise, Na tunatamani hiyo que kazi cette mission soit assimilée. ipate kutimizwa. Seigneur, redéfinis les choses. Bwana, weka mambo Peut-être que nous vizuri. avons pensé autrement. Saa moja tuliwaza na Les disciples ont pensé autrement. wanafunzi walifikiri na Ils ont pensé que tu étais venu pour un royaume politique. waliwaza kwamba walikuja ajili ya Mais les choses étaient redéfinies. lakini mambo yaliweza Seigneur, je prie que pendant cette conférence, Bwana, naomba tu kupitia redéfinisses, Seigneur, oh Dieu, les choses. Bwana uweze kufasiria tena Je mambo prie que tu vizuri. redéfinisses notre mission. Naomba ufasirie tena Nous voulons mambo être plus yetu. conscients, Seigneur, Tunatamani tuwe na des dhamiri rôles que nous Bwana. avons à Ya jouer. hiyo kazi Nous voulons être tunaifanya. plus conscients que nous sommes des intendants ici sur la Naomba terre, tujue kwamba sisi ni que nous sommes des ambassadeurs ici, wawakilishi que nous avons un mot à dire ici sur la terre. neno ya kusema. Seigneur, nous voulons être plus conscients Bwana, tunaanza que tu nous as donné un ministère accompli, kupatia utume un ministère de réconciliation, utume ya un upatanisho, ministère de paix. utume ya amani. Oh Seigneur, je prie Bwana, nakuomba que ce fardeau revienne dans le cœur. ya kwamba hiyo mzigo nijie tena moyoni. Éternel Dieu des armées, plusieurs fois, Mara nyingi notre cœur a été séduit. moyo wetu iliweza Notre kutikiswa, cœur a été séduit par les manières de faire. iliweza kushawishwa. Notre cœur a été séduit dans la mauvaise compréhension. Moyo wetu ulienda kuingia ndani ya Nous kufahamu. avons multiplié des routines dans l'église. Tulienda kuzidisha tu mambo ya Nous kawaida avons ndani ya multiplié kanisa. des réunions dans nos églises. Tuliweza kuzidisha mikutano Nous avons ya multiplié kanisa. des veillées, de prières et de retraites. Tuliweza usiku ya maombi. Des choses qui se répètent mais sans vrais engagements. Mambo ambayo inarudiliwa bila kujua. Seigneur, nous voulons que les choses soient redéfinies. Bwana, tunatamani mambo On irudi. a rempli simplement des calendriers, Tuliweza kujaza tu mais kalenda, on n'a pas rempli la véritable mission. lakini hatukutimiza utume. Seigneur, on a fait des croyants Bwana, tulifanya waamini au lieu de faire des disciples. kuliko kufanya Tout ça, c'est parce qu'on n'avait pas bien compris la Yale mission. yote ni sababu hatukuelewa tu. Seigneur, nous avons couru et nous continuons à courir, Bwana, tulikimbia, tunaendelea à vouloir remplir nos églises, tukitamani tukujaza, à vouloir remplir les bancs. tukitamani kujaza, Et nous avons oublié l'essentiel. tulisahabu ya Nous muhimu, avons oublié la mission, sababu utume celui de faire des disciples, ile ya kufanya wanafunzi, celui d'amener des gens dans une idéologie. ile ya kupeleka watu ndani ya Seigneur, fikra. aide-nous, Bwana, tusaidie. alors que nous sommes focalisés sur le formalisme, Ijapokuwa tulijiweka ndani ya kawaida, focalisés sur l'ordre, tukijiweka kwenye wanadamu, focalisés, Seigneur, tukijiweka mais Bwana avec des cœurs quelquefois éloignés de toi. na mioyo saa moja zimekuwa Alors que toi, tu mbali. nous appelles dans une mission, Unatuita ndani ya utume une mission de sainteté, de pureté, ya utakatifu na une utakaso, sacrificature. ukohani. Seigneur, nous sommes passés peut-être à côté. Bwana, tulipita kando, Je prie ce matin na asubuhi ya leo nao que tu redéfinisses ces choses. upate kuweka tena Je mambo prie qu'au vizuri. travers de cette semaine, Naomba kupitia que les wiki choses soient redéfinies. mambo ipate Ce jour-là, tu es kuongoza. entré dans le temple. Hiyo siku uliingia hekaluni, Ce temple qui devait servir à la mission hekalu ambayo iliweza était en train de servir à autre chose. lakini ilikuwa ikifanya Et tu t'es levé, tu as tout bouleversé. mambo, uliharibu Tu yote, as tout bouleversé. uliharibu yote, Tu as tout bouleversé uliharibu yote pour redéfinir. ajili ya Tu as kuiongoza. dit cette maison Ulisema nyumba hii sera appelée une maison de prière. inaitwa nyumba ya maombi. Seigneur, combien de fois Bwana, nous nous sommes écartés de cette mission? ya kushangaza kuona tumewekwa Combien de mbali. fois nous nous sommes écartés de cette mission? Mara mingi tulijiweka mbali na hiyo kazi. Seigneur, que les choses soient redéfinies. Bwana, acha mambo ipate kufasiriwa na Que les kuwekwa choses tena soient vizuri. redéfinies. Mambo ipate kufasiriwa na Que kuwekwa les vizuri. choses soient redéfinies. Ipate kufasiriwa na Que kuwekwa les vizuri. choses soient redéfinies. Ipate kufasiriwa na Ce kuwekwa matin, je vizuri. lève ma main et je prie. Asubuhi ya leo nainua mkono Alors que wangu nous avons nos naomba. mains levées, Ijapokuwa tunakuwa na mikono je juu,
j'aimerais déclarer sur ceci sur toi. Nitamani kutamka hii juu yako. Je déclare que ici sur la terre, Natamka kwamba hapa duniani tu n'es pas un touriste. hauko mwenye kutembea. Tu es venu pour accomplir une mission Ulikuja ajili ya kutimiza et tu ne utume partiras pas sans na accomplir celle-ci. hautaenda bila kutimiza Je hiyo kazi. t'interdis d'entrer sur la terre. Mungu Je t'interdis de chouer. na kukataza Je kucheza t'interdis de passer à côté. na kukataza kupita Tu kando. réussiras la mission. Utafaulu utume. L'église réussira sa mission. Kanisa itafaulu utume yake. Du reste, Jésus a prié pour l'église. Na kisha Yesu Je aliomba. déclare que nous ne serons pas divisés, Nakiri ya kwamba que nous ne hatutajigawanya, serons pas éparpillés, hatutasambazwa, parce que Jésus lui-même a prié pour nous. sababu Yesu yeye mwenyewe Il a dit au Père, alisema, Baba, comme tu m'as envoyé, nafasi ulinituma moi aussi je les envoie. nami pia De la même manière, lui n'a pas échoué à la mission. nimeona gisi ya kushindwa utume. Église, tu ne joueras pas la mission. Kanisa hautashindwa Tu ne joueras pas la mission. hautashindwa kama Ainsi, je priais na hivyo dans le nom de Jésus. jina la J'ai vu Yesu quelqu'un acclamer très fort le Seigneur moja kumchapia Bwana makofi. et nous disons Amen. Amen. Waouh, waouh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce Dieu? Est-ce qu'on peut mieux le faire encore? Nous revenons dans notre texte. Nous sommes dans Psaume 96, le 7e strophe. La Bible dit: famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Alléluia. Nous voudrons rendre à l'Éternel gloire et honneur ce matin. Esaïe encore nous dit: le peuple que je me suis choisi publiera mes louanges. Voilà pourquoi à ce moment nous voudrons publier les louanges de Dieu. Nous voudrons danser pour la gloire de Dieu. Nous voudrons les louer. Là où tu te tiens, unaweza kushimama. Tunataka kumchezea Mungu, tunataka kumshangilia Bwana pour des grandes choses qu'il a fait, pour la bénédiction missionnaire qu'il nous a donnée depuis hier. Et pendant ce temps, nous sommes également en train d'offrir, nous sommes en train de présenter nos offrandes à l'Éternel Dieu. Waimbaji, karibu sana. Yahweh,